Donc, merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore et en même temps une certaine fierté de pouvoir représenter Madame la rectrice auprès de ces 4 jours. Hein, c'est 4 jours en totalité. De ces 4 jours sur l'école dehors et une seule santé. Fière parce que mon métier est une passion et que la santé, on a tendance à la voir, hein, on a parlé beaucoup d'une seule santé, mais la santé, on a eu tendance encore à la voir comme étant une absence de maladie. Et le silence des organes, et pourtant, ce n'est pas ça. Une santé, c'est surtout le bien-être, hein, un bien-être complet sur la santé physique, la santé mentale, la santé environnementale, la santé sociale. Et pour un peu rebondir sur la question, dans l'éducation nationale, on prend dans la globalité nos élèves hein, pour sa réussite scolaire et pas la réussite scolaire, parce que la réussite scolaire, elle est individuelle. Elle est collective, mais individuelle. Elle n'est pas forcément celle que l'on désire mettre sur un élève. Et notre objet fondateur, ce sont les enfants, quels que soient leurs âges hein, et quelles que soient leurs difficultés, qu'elles soient sociales, qu'elles soient handicap. Donc, on est dans une école inclusive et dans une responsabilité globale de l'apprentissage des élèves. Alors, dans l'apprentissage, ce n'est pas descendant, parce que nous sommes sur les compétences psychosociales et c'est un axe fort, surtout sur l'Académie de Poitiers, puisque le projet académique qui a été mis en place sur les 4 années qui vont suivre, sur les 4 axes, les compétences psychosociales sont le fil rouge et la santé, dans sa globalité, reste un axe très fort. Donc voilà. Donc si j'essaye de ne pas prononcer en anglais parce que je ne parle pas anglais. Donc je vais dire une seule santé. Dans une seule santé, la réflexion, elle est multimodale, elle est avant tout, pour ma part, l'école promotrice de santé. Alors l'école promotrice de santé, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses. C'est une démarche volontaire des établissements qui réfléchissent sur différents axes de mise en place pour que l'élève arrive à bien apprendre avec une bonne santé. Donc, on a pris plusieurs axes. Nous avons la santé sexuelle, la santé mentale, je vais le dire en dernier, la santé environnementale, l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, l'ensemble des programmes probants qu'on utilise, et puis, pour poursuivre, la promotion de l'image corporelle positive du jeune. Alors, pour quelle raison je vais dire en dernier la santé environnementale? Parce que dans tout ce que vous avez dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, pour quelle raison, à un moment donné, j'ai voulu parler de santé environnementale. Alors, cette petite histoire, elle vient d'une rencontre. Elle vient d'une rencontre avec Marion, qui est présente avec nous, le docteur Albuy, et la Villa Santé, avec laquelle nous avons décidé de faire une convention qui est unique en France, puisque la Villa Santé, c'est une plateforme salutogénique unique en France. Et donc, nous avons le bonheur d'avoir fait cette convention avec le CHU et surtout avec Marion Albuy, qui est sur tous nos projets et qui est un partenaire très fort sur la mise en place de la santé de nos élèves. Donc, je vais essayer d'avancer sur la slide suivante, si j'ai un petit peu de lumière. La santé sexuelle. Alors, la santé sexuelle, vous savez qu'on a une obligation d'éducation nationale. C'est 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau, qui est souvent difficile à mettre en place. Et pour les écoles primaires, avec certaines thématiques qui sont à la décision des enseignants et de la direction des directeurs d'école, toujours en partenariat avec des associations qui sont agréées. Donc, nous avons actuellement dans l'Académie de Poitiers une vingtaine de formateurs qui ont été formés au niveau national et qui vont former des intervenants, ces intervenants qui sont pluricatégoriels et interdegrés, ça veut dire, on utilise des mots que vous n'avez peut-être pas forcément dans votre langage courant. Pluricatégoriel, ça peut être de l'enseignant, ça peut être un AED, ça peut être une CPE. Alors, AED, c'est les anciens surveillants. Vous voyez, CPE, c'est celle qu'on voyait souvent pour avoir les punitions, mais qui n'a pas forcément ce rôle. C'est pluricatégoriel et interdegré, ça veut dire qu'on a des enseignants du premier degré, on a le côté du second degré, collège et lycée. Il y a une continuité toujours entre les écoles et les collèges et les lycées. Il me reste combien de minutes? 1 minute sur les 10 que j'avais? C'est pas possible. Si, j'y vais. D'accord.
Donc 80 intervenants qui interviennent et une spécificité, c'est qu'on travaille beaucoup en copil ou en groupe de travail académique. Et donc, vous avez un copil académique sur la santé sexuelle qui voit de façon très large, parce que vous me parlez de Poitiers, mais moi j'ai 4 départements. J'ai les Deux-Sèvres avec cette désertification médicale. J'ai la Charente-Maritime où j'ai beaucoup de médecins, mais qui sont uniquement sur La Rochelle. J'ai la Charente avec son arrière-pays et le fond de la Charente difficile d'accès et la Vienne qui est plus facile d'accès au côté santé. Ensuite, on travaille sur la lutte contre la haine LGBTQIA+ phobie avec un observatoire, un copil, une création d'un Vénémécom sur la haine LGBTQIA+ phobie, qui est un axe prégnant pour notre académie, puisque la santé mentale passe aussi sur les difficultés que peuvent ressentir les élèves sur leur non-compréhension des adultes et des autres élèves sur leur transition ou leur sexualité qu'ils pourraient considérer comme être différente de la leur. Ensuite, on travaille sur la précarité menstruelle avec un projet académique qui est itinérant avec le fameux un affichage, l'exposition, j'ai 3 minutes, l'exposition itinérante Hubertine Auclair qui travaille sur les tabous des règles. Et donc, on avait un travail aussi avec les élèves du CAVL. CAVL, c'est Comité académique de la vie lycéenne. Santé mentale, qui est sortie de Covid, qui a été quelque chose qui a été obligatoirement mise en place suite aux difficultés de santé mentale de nos jeunes, avec un observatoire de la santé mentale, un partenariat qui est très riche avec le CH Labourie, qui est un centre hospitalier pédopsychiatrique à proximité, un repérage précoce, donc les formations, donc une ingénierie de formation qui a été réfléchie sur le repérage précoce de la crise suicidaire, des référents de cellules d'écoute et psychotrauma, un projet académique sur le bien-être avec une spécificité sur les délégués du bien-être pour sortir un petit peu du biais de la négativité et essayer de voir que les choses peuvent être positives dans la vie et de sortir de cette noirceur parce que le matin, c'est plus difficile de penser quelque chose de positif. Alors, réfléchir, trouver une façon de voir les choses positives. Alors, on n'est pas sur le pouvoir de la licorne, hein. C'est autre chose, c'est essayer de sortir du biais de la négativité. Donc, on a travaillé aussi avec la Villa Santé, on a formé nos élèves du CAVL sur l'alimentation bien-être, l'activité physique, le jeu médiateur d'altérité et la lutte contre le harcèlement avec un programme phare qui est complètement déployé sur l'académie. J'ai sa photo de Marion parce qu'il y avait... Ensuite, santé environnementale. Donc, 25 formateurs ont été formés à la Villa Santé. Nos thématiques pour l'instant de travail, c'est l'exposome, le One Health, excusez-moi, je prononce mal, les compétences psychosociales, l'éco-anxiété, l'alimentation, les cosmétiques, les 17 ODD et la qualité de l'air intérieur. Chaque année, nous essayons d'augmenter forcément nos compétences parce que ces formateurs vont déployer au sein des autres établissements des formations afin que les élèves, parce que l'aboutissement, c'est notre objet fondateur, ce sont les élèves, pour que les élèves puissent avoir des informations et aussi des actions qui sont mises en place dans leurs établissements. L'activité physique et lutte contre la sédentarité avec nos 30 minutes d'APQ, savoir agir, savoir rouler, savoir nager, les 2 heures d'augmentation d'activité physique et pas de PS dans les collèges, la génération 2024, hein, ICAP, c'est un programme probant pour augmenter de 2 heures d'activité physique et de diminuer, j'essaye de parler très vite hein, pour rentrer dans... Je peux parler plus vite s'il faut. Et diminuer de 30 minutes de temps d'écran dans la semaine. Alors, c'est un programme probant qui est financé par l'ARS et qui va être déployé dès septembre 2023 sur 4 établissements dans chaque département, ce qui fera 16 établissements cette année, 32 personnes formées. Et mission Retrouve ton cap, qui est travailler sur la sédentarité des élèves. Programme probant. Donc, on a Unplug. Donc, tous ces programmes probants sont financés par l'ARS, Nouvelle-Aquitaine, qui est pour nous un partenaire très important.
Unplug, c'est travailler sur l'addiction et les compétences psychosociales, avec l'addiction avec produit et sans produit sur les écrans. Tabado, c'est un programme probant sur le tabac et les consultations pour arrêter de fumer. GBG, c'est Good Behavior Games, je l'ai prononcé, pourtant c'est anglais. C'était un travail sur les compétences psychosociales et le climat de l'école. Et je dis école parce que c'est uniquement pour les écoles primaires. ICAP, je vous ai expliqué. Expérience animée, c'est une expérience qui a été menée en Charente en parallèle avec l'université de cinématographie, qui a permis de travailler sur les addictions et les compétences psychosociales tout en étant artistique, et qui va être déployée sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, vu l'engouement et la réussite de ce programme. Donc, je ne vous parlerai pas des promotions de l'image corporelle positive du jeune, puisque c'est l'aboutissement pour l'année prochaine, c'est la thématique, parce qu'il s'avère que lorsqu'on discute avec les élèves, les réseaux sociaux sont souvent pourvoyeurs de grandes difficultés, c'est-à-dire que les élèves retournent au sport pour avoir un beau corps et montrer sur TikTok leurs muscles et qui sont filtrés et qui donnent des complexes à beaucoup d'autres enfants. Et je vous ai mis, mais on ne voit pas parce qu'on se cache tous, les compétences psychosociales, qui est l'axe fort de l'école promotrice de santé. J'irai donc très vite et je ne dirai pas trop davantage sur le 3D, c'est la labellisation E3D établissement en démarche de développement durable. Les écoles dehors, parce qu'on en a parlé pendant plusieurs jours, et on voit bien l'importance de ces écoles dehors. Et pour donner un exemple d'une institutrice, c'est déjà très genré ce que je viens de dire, et en même temps, c'est très obsolète. Un professeur des écoles qui expliquait que, et j'arrête, qui expliquait que les élèves qui avaient cette capacité d'être grands parleurs en classe et d'autres petits parleurs, lorsqu'ils étaient à l'extérieur, retrouvaient cette capacité à parler puisqu'ils étaient en contact avec les écoles, avec la nature. Pardon, hop, je vais très vite. Je voulais juste parler de la parentalité, parce que la parentalité ne s'arrête pas à la grille de l'école. Les parents ont toute leur place au sein de l'institution, qu'elle soit école ou lycée ou collège. On travaille donc sur l'école dehors, avec les représentants légaux, sur lever les craintes, rassurer, communiquer et la paire et danse. Parce que les freins des parents, c'est la crainte des intempéries. Comment je vais habiller mon petit? Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Il va pleuvoir, il va salir. Crainte des chutes et des blessures. C'est vrai que dans une classe, c'est plus sécurisant. Il est assis, il ne monte pas dans un arbre, il ne risque pas de tomber. Peur qu'ils aillent se salir. On a acheté des nouvelles affaires, il est tout beau. Et le dernier, c'est la peur des insectes. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas envie de mettre leurs enfants à l'extérieur, ils avaient peur de la maladie de Lyme, en se disant il va aller dehors, il va avoir des tiques, il va tomber malade. Donc, notre travail en santé, c'est de rassurer les parents, d'accompagner les équipes pédagogiques pour trouver les moyens, pour lever ces freins, pour que les parents puissent accéder à la possibilité de laisser leurs enfants aller dehors. Et je me tais.